Aujourd'hui, oubliez les salutations convenues et les paroles mielleuses. Aucun refrain bien pensant recyclé hors boucle, aucun commentaire tiède pour meubler le silence. Les propos de Trump à l'égard de Macron marquent un choc d'une ampleur rare pour la France. Une secousse politique d'une intensité telle qu'elle ne fait pas seulement vaciller Paris, mais provoque aussi des frissons jusqu'à Berlin, où les dirigeants scrutent avec nervosité l'onde de choc susceptible d'atteindre toute l'Europe. Restez bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qui arrive est incandescent, et certaines révélations pourraient rebattre les cartes définitivement. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur du Congrès américain. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier des beaux discours, si les dissidents sont diffamés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et nous imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de... Aujourd'hui, oubliez les salutations convenues et les paroles mielleuses. Aucun refrain bien pensant recyclé hors boucle, aucun commentaire tiède pour meubler le silence. Les propos de Trump à l'égard de Macron marquent un choc d'une ampleur rare pour la France. Une secousse politique d'une intensité telle qu'elle ne fait pas seulement vaciller Paris, mais provoque aussi des frissons jusqu'à Berlin, où les dirigeants scrutent avec nervosité l'onde de choc susceptible d'atteindre toute l'Europe. Restez bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qui arrive est incandescent, et certaines révélations pourraient rebattre les cartes définitivement. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur du Congrès américain. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier des beaux discours, si les dissidents sont diffamés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et nous imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. J'ai eu un long entretien téléphonique avec le président Trump, dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté. Comme si Trump, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte. Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Trump prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française. Cette élite qui se croit encore au centre du monde. Elle croit encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale, comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner.
Ce papier jauni de 1994, avec lequel la Russie aurait garanti pour toujours l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un document qui n'a jamais empêché les conflits actuels. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux traités solennels, de nouvelles promesses vides. Exactement le même blabla interminable sur papier. Ces engagements théoriques qui ont mené l'Europe dans cette impasse mortelle depuis des années, sans résultat concret sur le terrain. Macron présente l'Europe comme le grand décideur incontournable, comme si l'Europe devait absolument co-décider de tout, imposant sa voix dans chaque dossier mondial. Alors que tout le monde sait que l'UE, sous Macron, n'agit plus qu'en réaction passive, regarde les événements se dérouler et traîne des pieds, incapable de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est précisément là. Aujourd'hui, oubliez les salutations convenues et les paroles mielleuses. Aucun refrain bien pensant recyclé hors boucle, aucun commentaire tiède pour meubler le silence. Les propos de Trump à l'égard de Macron marquent un choc d'une ampleur rare pour la France. Une secousse politique d'une intensité telle qu'elle ne fait pas seulement vaciller Paris, mais provoque aussi des frissons jusqu'à Berlin, où les dirigeants scrutent avec nervosité l'onde de choc susceptible d'atteindre toute l'Europe. Restez bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qui arrive est incandescent, et certaines révélations pourraient rebattre les cartes définitivement. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur du Congrès américain. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier des beaux discours, si les dissidents sont diffamés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, aujourd'hui, oubliez les salutations convenues et les paroles mielleuses. Aucun refrain bien pensant recyclé hors boucle, aucun commentaire tiède pour meubler le silence. Les propos de Trump à l'égard de Macron marquent un choc d'une ampleur rare pour la France. Une secousse politique d'une intensité telle qu'elle ne fait pas seulement vaciller Paris, mais provoque aussi des frissons jusqu'à Berlin, où les dirigeants scrutent avec nervosité l'onde de choc susceptible d'atteindre toute l'Europe. Restez bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qui arrive est incandescent, et certaines révélations pourraient rebattre les cartes définitivement. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur du Congrès américain. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier des beaux discours, si les dissidents sont diffamés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et nous imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. J'ai eu un long entretien téléphonique avec le président Trump, dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté. Comme si Trump, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte.
Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Trump prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française. Cette élite qui se croit encore au centre du monde. Elle croit encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale, comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner. Ce papier jauni de 1994, avec lequel la Russie aurait garanti pour toujours l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un document qui n'a jamais empêché les conflits actuels. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux traités solennels, de nouvelles promesses vides. Exactement le même blabla interminable sur papier. Ces engagements théoriques qui ont mené l'Europe dans cette impasse mortelle depuis des années, sans résultat concret sur le terrain. Macron présente l'Europe comme le grand décideur incontournable, comme si l'Europe devait absolument co-décider de tout, imposant sa voix dans chaque dossier mondial. Alors que tout le monde sait que l'UE, sous Macron, n'agit plus qu'en réaction passive, regarde les événements se dérouler et traîne des pieds, incapable de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité flagrante, que Trump explose, que sa colère monte d'un cran. D'après des sources internes bien informées, voici ce qu'il aurait répliqué à Macron, en substance, avec une franchise qui coupe le souffle. Emmanuel, l'Europe a eu 10 ans pour résoudre ça. 10 longues années de discussions stériles, de tergiversations et d'hésitations. Vous n'avez rien fait à part parler en rond, bloquer les avancées et compliquer les choses avec des bureaucraties interminables. Si vous voulez vraiment la paix, arrêtez enfin de rejeter chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles ou de Paris, parce qu'elle ne cadre pas avec votre vision étroite. L'Ukraine a besoin de résultats tangibles, de solutions pragmatiques, pas de leçons françaises moralisatrices qui ne mènent nulle part. L'Amérique va maintenant faire ce qui est nécessaire, avec ou sans votre approbation. Et puis le coup de grâce absolu, le tacle qui fait mal. Trump aurait clairement fait comprendre à Macron qu'il n'accepte plus que la France et l'UE continuent de demander de milliards pour des armes, tout en laissant leurs propres armées se délabrer lamentablement, en sous-finançant leur défense nationale et en ruinant leur population avec des prix de l'énergie exorbitants et une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ce n'est pas seulement un camouflet diplomatique, c'est une démolition publique, une humiliation indirecte qui expose les faiblesses de la France. Pendant que Macron parle et se donne de l'importance avec des discours interminables, Trump agit concrètement, prend des décisions qui changent le monde. Pendant que Macron présente l'Europe comme un grand joueur sur l'échiquier mondial, Trump lui montre en direct, sans ménagement, qui donne vraiment le ton. Qui tient les rênes du pouvoir. Et pendant que Macron se profile en frein prudent et en porteur de doutes interminables, Trump, ah oui, exactement, de plus en plus de voix du RN, ces figures montantes comme Jordan Bardella, demandent des étapes claires, rapides et décisives pour que l'Europe redevienne souveraine, sûre et capable d'agir avec détermination. C'est le contraste saisissant que les gens verront, que les électeurs français ne manqueront pas de remarquer. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément Anna Paulina Luna qui apporte ce message en personne, avec une force et une conviction qui impressionnent. Une républicaine dure comme fer, avec des racines européennes patriotiques jusqu'à la moelle, et avec une mission claire, limpide, sans concession. Elle ne rencontre pas n'importe quelle délégation anonyme. Elle rencontre la direction du RN en personne dans un geste symbolique fort. En tant que première ambassadrice officielle de ce nouveau lien transatlantique, elle se tient épaule contre épaule avec Jordan Bardella, député et leader charismatique, échangeant des idées sur l'avenir de la France. Et puis vient le coup de massue absolu, la révélation qui fait vaciller les certitudes. Anna Paulina Luna le dit ouvertement, sans détour. Persécution politique en France. Oui, vous avez bien entendu. Persécution politique en 2025, en France, dans une démocratie supposée exemplaire. Et elle cite un exemple concret qui fait dérailler les visages des partis établis à Paris, qui les force à admettre la réalité.
Une jeune militante, RN, jeune, intelligente, courageuse, pleine d'avenir, demande l'asile politique aux États-Unis parce qu'elle est persécutée en France pour ses opinions politiques. Pas en Corée du Nord, pas en Iran, en France, pays des droits de l'homme. Et que fait le JT de France 1, ce pilier des médias publics? Il se tait, bien sûr, avec un silence assourdissant. Car la réalité ne colle pas au cadre narratif imposé, ne cadre pas avec l'image d'une France tolérante. Ce n'est pas un cas isolé, une anomalie passagère. C'est une spirale de répression qui tourne de plus en plus vite.